Tu rêves d'être aussi productif que Steve Jobs ou Bill Gates, mais à chaque fois que tu te retrouves devant ton ordinateur, tu ne sais pas par quoi commencer. Comment ont-ils fait pour bâtir des business à plusieurs milliards de dollars alors qu'il n'y a que 24 heures dans une journée? Tu te demandes comment faire pour t'organiser afin de créer un business en ligne tout en ayant une vie familiale, personnelle, mais peut-être aussi professionnelle. Comment faire pour cocher tous les points de cette to-do list qui t'effraie le soir dans ton lit et ainsi avoir le sentiment d'avancer sur ton projet? Dans cette vidéo, je vais te partager comment je m'organise quotidiennement pour développer l'ensemble des projets que je souhaite lancer. Je ne suis pas Steve Jobs ni Bill Gates, mais j'ai réussi à lancer plusieurs business en ligne sur Amazon, en affiliation, sur YouTube et j'en passe, alors que j'ai une famille à m'occuper et que j'avais un boulot. Au fur et à mesure des mois, j'ai tenté de trouver ma propre méthode d'organisation. Je me suis beaucoup inspiré de ces deux mastodontes du business et tu vas voir, je vais te révéler certains secrets qui clairement ont changé ma vie. On voit ça juste après le générique. Allez, on y va, c'est parti. Salut, c'est Romain, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les jeunes entrepreneurs à développer leurs revenus en ligne. Dans cette vidéo, on va donc parler d'organisation. Alors c'est peut-être pas le sujet le plus sexy de la Terre, je vais pas te montrer comment faire des millions d'euros de chiffre d'affaires sur tel ou tel business. Pourtant, l'organisation, c'est peut-être le sujet le plus important pour ton business et dans ta vie d'une manière globale. Quand je suis en coaching avec plusieurs entrepreneurs, je remarque que pour la plupart, vous vous lancez trop rapidement dans certaines tâches qui sont peut-être pas obligatoires dès le départ. Et du coup, vous perdez le fil, vous savez plus qu'est-ce qu'il faut faire, vous êtes plus organisé et au bout d'un moment, vous êtes bloqué et vous laissez tomber le business que vous êtes en train de lancer. Alors que si tu étais organisé d'une manière assez précise et peut-être parfois militaire, eh bien ça te permettrait d'avoir une feuille de route bien précise dans ton développement. Je vais donc te partager ma méthode qui me permet, comme je te le disais en introduction, de développer plusieurs business alors que je suis tout seul, j'ai pas d'équipe, je suis vraiment tout seul chez moi en train de travailler sur mes business. Pourtant, l'organisation me permet justement d'avancer sur ces différents projets et d'avoir toujours ma feuille de route pour chacun d'entre eux. Je vais donc te partager ma méthode complète et on va démarrer tout de suite par prendre un peu de recul. On va pas se lancer tout de suite à faire une to-do list hyper longue, à se dire, ok, il faut que je fasse ça. Je vais juste me dire, ok, je prends un peu de recul, je vais regarder mon année, je vais regarder qu'est-ce que je dois accomplir cette année comme projet, et ensuite, petit à petit, je vais découper ces grands objectifs en sous-objectifs et ensuite en sous-sous-objectifs, etc., etc. C'est un peu le principe de l'entonnoir. Tu as l'idée principale qui est vraiment en haut de l'entonnoir, c'est vendre sur Amazon par exemple, et ensuite je vais découper cette grande mission, donc vendre sur Amazon, et je vais devoir dire ok, ce trimestre-là, dans 3 mois, je dois avoir un produit en vente sur la marketplace. Pour avoir un produit en vente sur la marketplace, il faut que je découpe cette sous-mission en sous-sous-mission en me disant voilà, faut que je crée ma société, faut que je crée mon compte Amazon, faut que je fasse une recherche produit, faut que je cherche un fournisseur, etc., etc. Et le fait de découper tout ça, tu vas avoir ta feuille de route qui va se mettre en place et ensuite ta feuille de route, tu as juste à la suivre et à l'intégrer dans ton planning hebdomadaire ou journalier pour savoir exactement qu'est-ce que tu vas devoir faire pour atteindre ton objectif. Parce que le problème, c'est que si tu gardes des objectifs trop gros, trop larges, tu vas pas savoir par quoi commencer et au bout d'un moment, tu vas être perdu. Donc si tu te dis juste « je veux vendre sur Amazon » et que tu te donnes pas des sous-objectifs, tu vas pas y arriver. Tu vas être perdu et tu ne sauras pas par quoi commencer. Donc le process à réaliser, c'est le suivant. C'est d'abord de dire quels sont tes objectifs globaux sur l'année. Okay. Ensuite, ça va être de découper cette grande idée en sous-objectifs que tu vas devoir placer d'une manière trimestrielle. Donc par exemple, je dois trouver un produit ou je dois lancer un produit dans les 3 prochains mois. Donc ça, c'est ton objectif trimestriel. Et ensuite, ton objectif trimestriel, tu le découpes en objectifs mensuels. Donc tu as 3 mois pour lancer un produit. Premier mois ou les 3 premières semaines du mois, tu vas chercher un produit. Ensuite, deuxième mois, tu vas faire ton sourcing. Et le troisième mois, il va y avoir le transport. Tu vois, tu peux le découper comme ça. Et ensuite, tu vas dans cet objectif mensuel, sur la recherche produit, par exemple, tu vas redécouper chaque semaine. Tu vas te dire, ok, ce mois-ci, c'est consacré à la recherche produit. Cette semaine, je vais juste chercher des idées. Cette semaine, je vais faire mes analyses de marché. Cette semaine, je vais faire mes rentabilités, etc., etc. Et du coup, tu vas après jusqu'en bas et tu vas aller trouver tes objectifs journaliers. Et dans tes objectifs journaliers, tu vas devoir faire ça, ça, ça et ça. D'accord? Donc, comme tu peux le voir, il faut vraiment tout découper pour être le plus efficient possible. Voilà, maintenant qu'on a vu la théorie, on va essayer de passer à la pratique et je vais te montrer, moi, personnellement, qu'est-ce que je fais sur l'ensemble de mes business. Comme ça, tu pourras t'inspirer et après, tu modifies selon ce que tu veux faire. Ok?
Donc moi j'utilise le logiciel Notion, que je te recommande, t'as lien en description pour ouvrir un compte, c'est gratuit, tu peux l'utiliser, franchement c'est mortel, et ça te permettra d'avoir, comme je te disais, cette visibilité sur ton projet et sur tes différents projets que tu vas vouloir lancer, d'accord? Donc moi ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai trouvé un template sur Notion, donc sur le site de Notion, avec un découpage, comme je te l'ai dit, année, trimestre, mensuel, hebdomadaire et journalier. Et clairement, je passe ma vie dessus pour gérer mon business. Donc tu vois ici, on est sur la page, on va dire, globale 2022, et je me suis mis des grands objectifs. Tu vois, je suis pas allé d'une manière trop précise dans plein de choses, je suis juste dit, ok, cette année, je dois réaliser 200 000 euros de chiffre d'affaires sur mes business globaux, ok? Ensuite, je me suis mis mes objectifs, top 5 objectifs, donc lancer mon accompagnement, lancer un nouveau produit, faire une formation recherche produit, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment les grands objectifs. Et ensuite, ces grands objectifs, je devrais les intégrer dans chaque trimestre pour savoir qu'est-ce que je vais devoir faire à chaque fois. Okay, et après, j'ai des objectifs spécifiques sur Amazon, en affiliation, autour des formations, etc., etc. Tu vois, là, j'ai vraiment ma petite roadmap et je sais à peu près qu'est-ce que je vais faire cette année. Bien sûr, si j'ai d'autres objectifs, je les rajoute. Ok. Donc une fois que j'ai mes objectifs ici, je vais rentrer dans chacun des trimestres. Donc dans l'année, tu as 4 trimestres, donc tu as 4 fois 3 mois. Et dans ces 3 mois, je vais devoir intégrer des objectifs qui vont me permettre d'atteindre ces grands objectifs. Par exemple, je te dis n'importe quoi, mais autour de YouTube, l'objectif c'est de passer les 10 000 abonnés sur YouTube. D'accord? Donc d'ailleurs, si t'es pas abonné, tu peux t'abonner, ça fait toujours plaisir. Donc mon objectif c'est de passer les 10 000 abonnés. Pour passer les 10 000 abonnés, je vais devoir mettre en place des actions, ok, trimestrielles, mensuelles, hebdomadaires et journalières pour atteindre cet objectif. D'accord? Donc par exemple, on va aller, tu vois, dans le trimestre, par exemple dans le trimestre 3, et quand tu es dans le trimestre 3, bah là je fais vraiment uniquement focus sur mes 3 prochains mois. J'évite d'aller trop loin, parce qu'après, tu vois, l'année, il peut tellement se passer plein de choses que j'évite d'aller trop loin. Mais là, au moins, sur les 3 prochains mois, je sais à peu près qu'est-ce que je vais faire. Alors d'ailleurs, je voulais te montrer le trimestre 2, pas le trimestre 3, parce que ça, c'est ce qui est en cours, enfin, c'est ce qui vient de se terminer. Donc tu vois, là, je suis sur le trimestre 2, et j'avais des priorités. Ma priorité principale, c'était de faire 25 000 euros de chiffre d'affaires Amazon sur ces 3 mois. Okay, ensuite, c'était de lancer mon programme d'accompagnement et enfin de réfléchir à une nouvelle idée produit. Donc tu vois, j'ai 3 mois pour faire ces grandes priorités. D'accord? Et à chaque fois, je vais les classer selon la plus importante vers la moins importante. Donc ça, c'est pour ça que j'ai mis priorité, c'est qu'il faut que toi-même dans ta tête, tu te priorises les choses. Tu dis ça c'est hyper important, il faut que je le fasse absolument. Ça l'est un peu moins, je le passe après. D'accord? Donc tu vois là par exemple, on va aller sur le mois de juin, et sur le mois de juin, bah, j'ai pareil le découpage à la semaine. Okay, et je sais par exemple, on va prendre la semaine 4, tu vois, où là bah, c'était vraiment ma roadmap. Donc je passe ma journée sur ça, et je sais sur la semaine tout ce que je vais devoir faire sur mon business et que je vais devoir intégrer sur chacun des jours de la semaine pour pouvoir avancer. Ok, donc ça je te montrerai après quand je serai sur le mon Google Agenda pour voir comment je le fais. Mais tu vois ici, j'avais 3 grandes priorités. Donc Amazon accompagnement, donc mon programme d'accompagnement, YouTube, gestion de boutique Amazon, comptabilité, etc. etc. Okay, et après, chaque jour, je me suis mis des objectifs à réaliser pour mettre en place mon business. Donc là par exemple, revoir la page de vente Amazon, accompagnement, donc lundi, j'ai fait que ça. Pendant 2 heures, je suis allé sur ma page de vente Amazon et j'ai travaillé dessus pour l'améliorer, pour la finaliser, etc., etc. Après, mardi, j'avais du montage. J'avais aussi la création des vignettes, etc., etc. Donc, tu vois, vraiment là, je sais exactement sur ma semaine tout ce que je vais faire. Alors, j'évite de tout de suite mettre trop de choses tous les jours. Parce que pareil, la semaine, elle peut vraiment bouger. Je peux me dire, ok, bah cette semaine, je vais faire ça, et puis par exemple, mercredi, mon petit est malade, et du coup, bah ça me décale tout. D'accord? Donc, en général, je prévois lundi, mardi, et après, c'est au jour le jour. D'accord? Mais ce qui est vraiment très important sur ta semaine, c'est de prendre du recul et de te dire, tous les dimanches soirs, ok, ma semaine, c'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Ça, c'est le plus important. Parce que quand tu as ta feuille de route, bah, ton cerveau, il est déjà prêt pour ce qu'il doit faire. Okay, donc moi je me prévois ma semaine et après j'adapte chaque jour selon ce que j'ai fait ou ce que j'ai pas fait. Et tous les soirs, après ma journée de travail, je prends 15 minutes et je me dis ok, j'ai fait tout ça aujourd'hui, demain qu'est-ce que je dois faire? Et j'intègre les éléments et à chaque fois que j'ai réussi quelque chose, je clique sur ma to-do list et ça disparaît. D'accord? Donc c'est vraiment comme ça que j'organise ma semaine et mes journées. Ensuite, une fois que tu as déjà visualisé un peu ta semaine, on va pouvoir s'occuper
de tes tâches journalières. Mais avant de commencer à intégrer des missions chaque jour, ce que je t'invite à faire, c'est de réfléchir à ta barre d'énergie. Quand est-ce que tu es le plus efficace pour travailler? Parce qu'il y en a beaucoup qui s'occupent et qui font leurs tâches les plus importantes au mauvais moment de la journée. Par exemple, si toi, tu es plus de l'après-midi, si tu es vraiment, t'as la pêche l'après-midi et que tu sens que tu es vraiment à l'aise l'après-midi, bah, mets-toi les missions les plus importantes l'après-midi. A contrario, si tu es plus du matin, mets-toi le matin. D'accord? Mais en gros, le fait de se mettre des priorités, ça te permettra de cibler le bon moment pour faire cette tâche. Et plus tu seras en forme, plus tu vas faire la tâche d'une manière simple. Par exemple, si tu te lances en mode recherche produit et que tu mets ta recherche produit juste après déjeuner et que tu sens que tu as un petit coup de pompe, bah tu vas pas réussir à trouver des bons produits parce que tu vas être fatigué, ça va t'énerver et après bah, tu vas passer 2 heures sur Facebook à pas avancer. D'accord? Donc cible bien ça parce que c'est vraiment la clé et c'est comme ça qu'en fait Steve Jobs gérait son business. D'accord? Il savait prendre du recul et analyser son comportement et sa façon de travailler. Et il savait que à tel créneau dans la journée, c'est là où il était le meilleur et c'est là où il mettait ses plus grandes missions à réaliser. Ensuite, deuxième chose à faire, c'est d'estimer le temps que tu vas passer sur chacune des missions. Là aussi, c'est, je trouve hyper important de savoir combien de temps tu vas passer sur telle et telle mission. Si tu ne fais pas ça, si tu mets juste un créneau et tu mets, bah là, pendant 3 heures, je fais ça, et sans réfléchir, et bah du coup, alors que si tu mets 3 heures alors que tu pourrais le faire en 1h30, bah tu vas traîner, tu vas pas être à fond, etc., etc. Alors que si tu peux le faire en 1h30, bah tu vas être hyper efficace, tu vas mettre de côté ton téléphone, les réseaux sociaux, ce que tu veux, et tu vas faire focus, d'accord? Donc par exemple, quand tu dis, bah là je vais faire de la recherche produit, je vais aller sur Amazon et faire de la recherche, tu dis, bah je vais prendre 2 heures, et pendant 2 heures, tu ne fais que ça, tu mets tout de côté, et tu ne fais que ça. Et pour finir, troisième chose à réfléchir quand tu mets en place ton planning hebdomadaire, et il faut que tu intègres direct des créneaux où tu sais que tu pourras pas travailler. Moi par exemple, j'ai des enfants, et donc je sais que de 7h à 9h, je peux pas bosser, parce que j'ai les enfants, on doit s'occuper de leur donner à manger, il faut les amener à l'école, à la crèche, etc., etc. Donc là je sais que je ne peux pas. Ensuite, entre midi et 2, je fais une pause, je vais faire du sport, je vais faire plein de choses, mais je dis que l'heure du repas, je ne travaille pas. Sauf si vraiment je suis en retard sur plein de choses où je peux me permettre de travailler, mais sinon je me bloque. Et pareil, en fin de journée, de 18h à 21h, je sais que je peux pas travailler parce que j'ai les enfants à la maison, je suis avec ma femme, etc. Donc c'est des créneaux où je ne fais rien. Je sais que tous les jours c'est la même chose. Donc ça, ces créneaux, je me les mets sur la semaine, comme ça je sais exactement quand est-ce que je peux travailler et quand est-ce que je ne peux pas travailler. Voilà, alors concrètement, comment ça se matérialise? Donc là, je t'ai mis mon planning personnel, tu vois, donc sur la semaine du 25 juillet, donc ce sera la semaine prochaine, et je sais déjà, là en regardant mon planning, que j'ai des créneaux où je peux vraiment pas bosser, des créneaux où je vais faire du sport et je vais déjeuner, et ensuite des créneaux qui sont déjà préemptés par les membres de l'accompagnement Amazon que j'ai lancé, où en gros, je sais que je vais être en coaching, d'accord? Donc là, je pourrais rien faire, je serai en coaching avec les gens, ok? Donc moi je me suis dit, j'ai pris du recul et je me suis dit, je suis plutôt efficient le matin et je suis un tout petit peu moins à l'aise, on va dire, ou je suis moins punchy l'après-midi. Donc je me suis dit, le matin je vais vraiment faire focus sur mes business pour pouvoir lancer plein de projets, et l'après-midi je vais passer du temps avec les gens pour faire les coachings, d'accord? Donc je me suis un peu organisé comme ça, et ce qui fonctionne plutôt bien. Donc le matin c'est pour moi, l'après-midi c'est pour les autres. Par contre, l'après-midi, je vais pas avoir des créneaux tout le temps. Par exemple, le lundi et le jeudi, je me garde des créneaux l'après-midi, au cas où, si jamais il y a des besoins spécifiques, ou si jamais je suis en retard sur des business, je peux préempter ces espaces-là pour travailler sur d'autres choses, d'accord? Si jamais je vois que j'ai rien, je peux soit planifier des coachings avec des personnes, ou alors parfois m'accorder l'après-midi en disant bah là je repose un petit peu parce que je suis fatigué, donc voilà, ça me permet aussi de gérer mon temps comme je veux, ok? Donc concrètement, là j'ai mon planning de la semaine, et je me dis ok, par exemple je vais devoir travailler sur mon business Amazon. L'un de mes objectifs c'est de lancer un nouveau produit, donc j'avais vu que dans mon aspect trimestriel je dois lancer un produit dans 3 mois, donc là je sais que je vais devoir être en mode recherche produit, donc je sais, donc ce mois-ci sur les 3 prochaines semaines je vais devoir faire de la recherche produit. Au fur et à mesure du temps, tu sauras combien de temps il te faut pour trouver des idées produits. Moi maintenant, j'arrive à en trouver beaucoup plus facilement, donc en une semaine, je peux trouver des idées, mais parfois ça peut prendre plus de temps. Donc je me dis qu'en une semaine, je peux faire de la recherche. Donc tous les jours, tu vois, je vais me prendre à peu près 1h30, tu vois, je vais mettre 1h30 comme ça, et ici, je vais mettre recherche produit. Ok ?
Voilà, pendant 1h30, je sais que je vais devoir faire ça, et en général, je mets une autre couleur, comme ça, c'est plus visuel, ok? Donc le lundi, recherche produit, ensuite, je vais peut-être me prendre une petite pause, et après, je peux mettre 1 heure pour, je sais pas moi, répondre aux mails, d'accord? Donc dans le suivi quotidien, comme ça me fait une tâche un tout petit peu moins punchy, tu vois, ça me permet de relaxer un petit peu, parce que la recherche produit, ça prend beaucoup d'énergie, donc là, je fais une mission un peu plus calme, et ensuite, l'après-midi, bah, selon ce que je suis capable de faire, je sais que je suis pas trop de l'après-midi, donc là par exemple, tu vois, je peux me dire, je vais faire pendant 2 heures, je vais faire du montage pour ma vidéo YouTube, parce que je sais que l'après-midi je suis moins à l'aise, donc tu vois, là je me mets montage de vidéo YouTube, là par exemple, je peux par exemple me mettre un call, tu vois, si j'ai un call avec un client qui a besoin d'avoir des infos sur plein de choses, etc., bah je le fais, et en fait tu vois, je construis ma journée comme ça, d'accord? Alors, dans l'idéal, il faut éviter non plus de se mettre 50 milliards de missions à faire, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu vas exploser, et ça va être trop compliqué de tout faire, d'accord? Donc parfois, il vaut mieux faire un peu moins de missions, mais bien les faire, plutôt que de se mettre 50 milliards de choses, d'accord? Et ça, en fait, je vais me le faire donc, le dimanche soir, je vais me prendre le lundi et le mardi, et je vais me dire, ok, bah lundi, je dois faire ça, le mardi en général, le mardi matin, c'est ici, donc je crois que c'est tous les premiers du mois, c'est vidéo YouTube. Donc je dois faire mes vidéos YouTube. Donc là, par exemple, je vais me prendre 3 heures pour faire 2 ou 3 vidéos YouTube là-dessus. Donc là, je fais la création de contenu, etc., etc. Donc, tu vois, ma semaine, je l'ai vraiment condensée comme ça, et ce qui me permet de savoir exactement qu'est-ce que je vais faire, d'accord? Donc c'est une certaine routine qu'il faut avoir, mais en te mettant à chaque fois toutes ces petites missions, recherche produit, donc là par exemple si j'ai fait de la recherche produit et que je sens que j'ai bien avancé, peut-être que le mercredi, je vais me dire bah là je vais prendre 2 heures et je vais faire de l'analyse de marché. Tu vois, et du coup je mets de la même couleur, tu vois, parce que je sais que c'est Amazon, donc Amazon je le mets en vert, et du coup mes business Amazon sont en vert, l'admin c'est en rouge, les vidéos YouTube c'est en bleu, etc., etc. Donc ouais, tu vois, j'essaye vraiment d'être hyper large, et ce qui me permet d'être efficient. La dernière chose à réaliser autour de tes tâches, c'est bien évidemment le suivi. Et ça c'est vraiment un truc que les gens oublient de faire, c'est de voir où est-ce qu'ils ont passé du temps, où est-ce qu'ils sont bons, où est-ce qu'ils sont moins bons, et ce qui permet parfois d'adapter le planning. Moi je sais par exemple que je passe parfois un peu trop de temps en call quand des gens m'appellent pour avoir des informations sur mon accompagnement, je passe un peu trop de temps avec eux. Donc du coup j'essaie de réduire au maximum pour être le plus efficient possible, ok? Et du coup j'utilise un logiciel qui est pas mal, que j'ai découvert récemment, donc là il n'y a pas encore beaucoup de données, mais qui est vraiment bien, qui s'appelle Clockify, et en gros ça va te permettre à chaque fois d'ajouter des missions que tu es en train de réaliser, et ce qui te permettra d'avoir une visibilité sur là où tu es bon, là où tu es moins bon, tu vois. Donc, bah, tu vois, je l'ai fait le test hier, j'ai fait 1h30 de travail assez important, où, bah, tu vois, j'ai écrit mes vidéos YouTube pendant 40 minutes, donc je m'étais mis 1 heure pour le faire, finalement je l'ai fait en 40 minutes, donc c'était plutôt pas mal, et après, bah, les coachings que j'intègre également, pour voir si je dépasse pas trop l'heure de coaching que j'ai prévu, d'accord? Donc ça, moi maintenant je l'utilise à chaque fois, donc ce que je fais c'est que, tu vois, je vais sur Time Tracker, et que je rajoute un projet, donc par exemple, tu vois là si je fais un call, tu vois, donc là je vais mettre call, ok, et je vais cliquer sur Start, et ça va me décompter le temps que je vais passer en call. Si jamais je fais une pause ou quoi que ce soit, je clique sur Stop, et bah, tu vois, ça décompte que j'ai passé 8 secondes en call, tu vois, et derrière dans mon report, tu vois, bah, je le vois, alors là je le vois pas parce que c'est tout petit, mais tu vois, aujourd'hui j'ai passé 8 secondes en call, d'accord? Donc ça me permet vraiment de voir ma semaine, et de voir si j'ai bien respecté tout le timing, et si je suis assez bon dans ce que je fais. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, et qu'elle a été intéressante pour toi, pour savoir un peu comment je m'organise au quotidien, au niveau de mes tâches. N'hésite pas à me dire en commentaire comment toi tu t'organises, je serais hyper curieux de voir comment vous vous organisez également. En attendant, je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, prends bien soin de toi, et on se retrouve la semaine prochaine.